Bonjour, maman. Bonjour, ma louloute. Excuse-moi. Ce bouquin-là, fabuleux. L'archiponcture de A à Z? Qu'est-ce que c'est que ça? L'archiponcture est basée sur l'art ancestral du Feng Shui. C'est une théorie qui établit un parallèle entre les circulations d'énergie dans les maisons et les méridiens du corps humain. Tu veux dire que, par exemple, le salon, c'est la tête, la cuisine, le foie et les toilettes, le... Pas du tout. Ça sert à organiser l'espace pour se sentir bien chez soi. D'après ce livre, c'est même excellent pour l'inspiration. Alors, je me disais que comme ma dernière histoire de sidérat n'avance pas ces jours-ci, je pourrais en profiter pour faire quelques changements dans l'appartement. N'importe quoi. Enfin bon, si ça peut t'aider. Je vais faire un petit tour. À plus. Voilà, je sens déjà que l'énergie circule beaucoup mieux. Intolérable. Horrible. Épouvantable. Très très laid. C'est indéniablement moche. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi, là? De ça. Quoi, ça? Mes vêtements? Ça fait plaisir. Non, je parle de ça. De votre doigt? Mais non, c'est cette peinture marron qui nous consterne, qui nous désespère. Qui nous afflige. Qui nous déprime. Venez. On va appeler le propriétaire. Allô? Hein, Charlie? Madame Schurm à l'appareil. Denise, quel bon vent vous amène? Hélas, le vent de la révolte. Je suis en présence des locataires de l'immeuble qui ont des doléances à vous transmettre. Je suis tout oui. On voulait savoir si, par hasard, il vous serait possible de faire repeindre l'entrée qui est un peu défraîchie. On peut se cotiser pour payer les travaux. Non, pas question. Les travaux sont à ma charge, c'est la loi. Mais ne pourrions-nous pas imaginer quelque chose de plus beau, de plus original qu'un simple coup de pinceau? Un marron brillant à la place du marron mat. Pour l'originalité, vous passerez. Je pourrais peut-être peindre une fresque? Excellente idée, j'adore les beaux-arts. Quel serait le thème de votre œuvre? Ben, je sais pas, voyons, par exemple, la collision des corps célestes, ou bien l'amour entre les peuples. L'amour entre les peuples, j'adore. Vous avez carte blanche. Le salon dégage une meilleure énergie avec le canapé à cette place. Tu ne trouves pas? Ouais, le seul souci, c'est que je ne vois plus la télé. Va falloir corriger ça. Ben oui. Bon, sinon, j'ai une super nouvelle. Le propriétaire de l'immeuble est d'accord pour que je peigne une fresque dans le hall. Yes, my friend, my nose is red. When I'm feeling sad, oh, my life is great. And the world is full of fun. I've been to blow and my dreams come true. Tell me why I'm a monkey. I don't like Yes, my friend, my nose is red. While I'm feeling sad, oh, my life is great. And the world is full of love. I'm happy and my dreams come true. Tell me why I'm a monkey. I don't like Mais la porte est bloquée. Coucou. J'ai mis le canapé à la place du bureau. Ça sera mieux pour l'inspiration. J'en doute pas. Tu
Tu viens à l'inauguration de ma fresque? Elle est terminée? Oui, bien sûr. Enfin, dès que les énergies circuleront parfaitement dans l'appartement et que j'aurai débloqué la porte. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'a pas que ça à faire, nous. C'est vrai, il y en a qui sont à la retraite. Ça vient, ça vient. Hein? Bon sang de bonsoir, ça alors. Nom de Zeus, c'est vraiment très beau. Je confirme, pour un coup d'essai. C'est un coup de maître, on dirait du Fellini, en plus fixe. On peut dire que tu as un sacré coup de pinceau. Ben, merci. Je suis très touchée. Pourtant, j'ai le sentiment confus qu'il manque quelque chose. Pour que ce soit parfaitement parfait. Oui, à mon avis, il manque un petit rien pour obtenir une harmonie cosmique totale. Tout à fait d'accord. Il y a comme un petit déséquilibre là sur la gauche. Il faudrait rajouter un motif. Voyons. Tiens, voilà. Une marmotte. Une marmotte? Quel est le rapport avec l'amour entre les peuples? C'est bien connu. La marmotte, contrairement à l'homme, n'est pas un loup pour la marmotte. Cher ami, j'aime bien votre idée d'animal, mais je verrais plutôt un chien, un peu comme mon bobo. L'amour que cette espèce porte à l'homme viendrait, comme qui dirait, renforcer l'idée d'amour entre les peuples, non? Et puis, ces silhouettes colorées là, je ne dis pas, elles sont bien. Mais si elles représentaient des gens connus, on pourrait peut-être mieux s'identifier à un peuple. Et du coup, à l'amour. Des gens connus comme qui? Comme Jean-Paul Kramer, par exemple. Le présentateur télé? Oui, il est gentil avec tout le monde, même avec les animaux. Ouais. Moi, je verrais plutôt un acteur comme Bruce Lee. Et si on ajoutait un cercle de protection kabbalistique, il formerait une véritable barrière d'amour pour protéger les hommes contre les êtres venus d'une autre dimension. Je sais pas, vos idées partent un peu dans tous les sens. Peut-être, mais comme la fresque se trouve dans les parties communes, elle doit plaire à tout le monde. Bon, ok, il y a peut-être moyen d'arranger tout ça. On progresse, hein, Jones? On y est presque. Tu sens les bonnes ondes et tout, mais on doit pouvoir faire encore mieux. Et voilà. Oui, je ne suis pas vraiment convaincu. On s'éloigne un peu de l'amour entre les peuples, il me semble. Oui, là ça ressemble plutôt au kung-fu entre les peuples, non? C'est à cause de Bruce Lee. Il est quand même connu pour distribuer des mawashigiri. Vous connaissez rien à la philosophie du petit dragon. Ce sont des mawashigiri métaphoriques. Non, ce qui ne va pas, c'est la grosse marmotte ridicule et le Jean-Paul Kramer. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, mon Jean-Paul? Il a pas une tête à prôner l'amour entre les peuples, le Kramer. Ah oui, ben vous savez ce qu'il vous dit, le Kramer? Allons, s'il vous plaît, un peu de calme. Oh, vous, avec votre afro-boubou, là, c'est pas le moment de la ramener, hein? Ça suffit! Vous avez vu où on en est avec vos suggestions stupides, là? Cette fresque, maintenant, elle ressemble à rien. Alors je vais revenir à mon concept de base. Et ce coup-ci, je veux plus entendre le moindre commentaire. Je me suis bien fait comprendre? Bien, ok. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, alors. L'amour entre les peuples, tu parles d'une tyrannie, oui. Une vraie dictature. Et voilà, parfait. Oh? Ah, Louloute, c'est toi? Ben oui, rendors-toi, je vais dans ma chambre. Mais là, ta chambre, elle est dans la mienne. Vu que la mienne est au salon et que le salon est dans la tienne. Super. Pain au choc ou croissant? Brioche. Ça marche. Mais c'est ignoble! Vous avez pensé à ce qu'allait dire Charlie? Tout
Bien considéré, c'est pas terrible. En effet, c'est... comment dire ça avec tact? Légèrement à vomir. Exactement. C'est à cause de ce Jean-Paul Kramer, là. Il ressemble à rien. Si, un Picasso. Vous ne comprenez rien au cubisme, vous, ça se voit tout de suite. Y a qu'à regarder votre boubou, on dirait une poule neurasthénique. Attention, Madame Schurm, la poule neurasthénique pourrait bien finir par vous montrer les dents. Ah oui? J'aimerais bien voir ça. Eh, mais qui a osé maculer Bruce Lee? C'est Madame Schurm, elle déteste le figuratif. Je n'ai pas fait exprès, même si c'est vrai que votre Bruce Lee est complètement raté. Vous méritez que je vous macule, votre Kramer. Et attendez, regardez ça. C'est chouette cette couleur, on dirait les croquettes de mon bobo. C'est apaisant, comme un tronc d'arbre dans une vénérable forêt druidique. Comme le flanc des montagnes, en été, autour de mon village natal. Le marron profond des anciens films sépia. Comme les bons vieux murs de cet immeuble qu'on aime tellement. J'appelle tout de suite Charlie. Ça y est, j'ai enfin arrangé l'appart comme il faut. Bah, elle est où, cette fameuse fresque? T'inquiète, je vais t'expliquer. Tadam! Certes, l'énergie créative circule peut-être un peu difficilement, mais au moins, on peut entrer dans l'appartement, marcher, aller s'asseoir au bureau pour travailler, et ça, c'est de la bonne archipuncture. Dans la vie, il y a des jours comme ça qui ne servent à rien, non? Si. En fait, le volcanisme est lié au mouvement des plaques tectoniques. Ça y est? C'est enregistré? Oui. Attends, tu peux me redire ce qu'est une plaque tectonique? Mais t'exagères, ça fait 1 heure qu'on révise ce cours. Je t'ai fait marcher et je me souviens de tout. Les premiers concepts de la tectonique des plaques ont été formulés en 1912 par le climatologue allemand Richard Wagner. Alfred Wegener. Ok, bon, je tâcherai de ne plus l'oublier. Allez, à demain, ciao. Ciao. Mina, je crois que j'ai oublié mon baladeur. Ton baladeur? Tu l'as pas vu par hasard? Regarde. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu caches un truc dans ton dos. Tu ne te trompes pas. C'est quoi? Tu me fais voir? Non. Oh, allez, quoi? Montre-moi ce que c'est. Ça va, arrête. J'ai dit non. Mais pourquoi? Parce que c'est un secret. Voilà. Un secret? Ah, ok, je respecte, hein, t'as le droit d'avoir tes petits secrets. Ben, à demain alors. Oui, c'est ça. À demain. C'est vrai, après tout, même quand on est les meilleurs amis du monde, on peut ne pas tout se dire. Et le secret de Mina, c'est sans doute un truc de rien du tout, genre... Eh bien voilà, j'ai honte, mais je suis super fan de Sudoku. Non, c'est vraiment nul comme secret. Ça doit être un truc un peu plus grave que ça. Voyons, ça pourrait être... Je suis dingue de la variété québécoise. Voilà la liste de tous les titres que j'ai téléchargés depuis 1 an. Ouais, bof, on doit pouvoir trouver mieux. Par exemple... Eh bien voilà, j'ai reçu une lettre de Tristan. Une demande en mariage. Je suis folle amoureuse de lui. J'aimerais que tu sois notre témoin. Oh, c'est sûr! C'est un truc aussi grave que ça! Hey, salut. Salut, ça va?
Oui, merci. J'ai un cadeau pour toi. Des clés. C'est vraiment un cadeau très, comment dire, conceptuel. C'est le double des clés de mon appartement. Ah, Je voudrais que tu les aies si jamais... Enfin, je me disais que ce serait sympa que tu puisses entrer chez moi en cas de problème, quoi. c'est vraiment une idée extra. Bouge pas. Tiens, Richard, voilà. Mes clés à moi. Tu me les confies? Bah, merci. J'espère qu'on en fera bon usage. Bye. Bye. Ma louloute, dis donc, tu sais pas où il est, le marteau, là? Non. Alors, quoi de neuf? J'ai plus d'amis et ma vie est ruinée. Tant mieux, j'avais peur que ce soit un truc grave. C'est très grave. Mina a un secret dont elle ne veut pas me parler. Tu sais, en fait, c'est un peu ça le principe du secret. Si on en parle, après, c'est plus un secret. Je sais. N'empêche que ça me rend dingue. Je dois savoir. Et j'imagine, connaissant ton caractère, que ça ne sera rien que j'essaye de te faire changer d'avis. Non. Bon, comme tu voudras. Mais souviens-toi quand même de ce qui est arrivé à la petite souris trop curieuse. Je suis pas une souris, je déteste le camembert et je n'aurais jamais eu l'idée stupide d'aller regarder ce qui se passe dans un broyeur à ordures. C'est sympa de marcher comme ça, en silence, sans rien se dire. Cool. Ouais ben, on va faire un break du silence parce que moi j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, c'est un gros secret qui me pèse sur le cœur depuis un bout de temps. Oula. Ben vas-y, balance, je suis prête. Ben voilà, je dis tout le temps que mon film préféré, c'est Les Liaisons Dangereuses. Mais en fait, c'est faux. Mon vrai film préféré, c'est L'amour à tout prix. Ah bon? La semaine dernière, tu m'as dit que c'était Septic Avenger. Le film avec la nana qui mange une banane? Non, ça c'est la revanche d'Hercule. Septic Avenger, c'est où le type est aspergé de déchets toxiques et se transforme en monstre. Il a une cape ridicule dans laquelle il se prend tout le temps les pieds. J'ai jamais vu ce film. C'est bizarre. Bon, bref, je t'ai dévoilé mon grand secret. Ouf, je me sens soulagée. Maintenant à toi. Quoi? Mais j'ai pas de secret. Mais si, tu sais, hier, le truc que t'as pas voulu me dire dans ta chambre. Ce truc, tu veux rire? Ça n'a aucun rapport. C'est un secret vraiment génial. Désolée, mais en comparaison, ton secret minable de film idiot, il ne vaut pas un radis. Allez, viens, on va être en retard en cours de sciences nat. Aïe, aïe, aïe. Toi, inutile de résister. Je vais te fixer. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre qui a un marteau. Septic Avenger? Comme je vous l'ai déjà dit, un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un magma. Tu pourrais me donner un sous forme de indice? lave Genre, et de c'est un téphra secret sur tels que machin les ou sur champs. bidule? La théorie de la tectonique des plaques... Allez, vas-y, fais pas ton sphinx, là. Tectonique. En effet, c'est en général à la frontière entre deux plaques... Mais tu m'énerves à la fin. Tu vas me dire ce secret, oui ou non? Lou, pouvez-vous nous dire qui a évoqué les premières théories de la tectonique des plaques? Richard Wagner? Yeah! Je suis Septic Avenger. Malgré ma cape ridicule, personne ne peut m'avoir. Hé hé! Pas même toi, antibiotique! Tu te souviens de Marie-Laure?
La petite avec des chaussures à bride. Non, la grande avec des bottes fourrées, elle m'a sorti que j'étais hypochoristique. Tu te rends compte? Waouh, dur. Ça veut dire quoi, hypochoristique? Aucune idée. Et t'as entendu le son de ma nouvelle contrebasse? Viens voir. Ah non, tu veux qu'on se fasse un petit bœuf chez mon pipeau? Ok, suis-moi dans la salle de bain. Question résonance, c'est le meilleur endroit de l'appartement. La salle de bain? Yes, son enfer. Mieux qu'à Abbey Road. 0 en SVT alors que j'avais tout bien révisé. Tu l'as pas volé? Tu te prends trop la tête avec ce secret. Et en plus, si tu savais la vérité, tu serais carrément déçu. Ok, t'as gagné, je laisse tomber. On va chez toi? Non, j'ai un truc à faire. Un truc secret? T'as pas dit que tu laissais tomber? Ouais, t'as raison. Allez, à demain. Ouah, t'as raison. Elle est vraiment géniale, la sonorité. Bon, ça te dirait de faire une pause pizza? Attends, avant tout, j'aimerais qu'on se tente une petite impro sur le Lullaby of Birdland. Ok? 3, 4. Yeah! C'était carrément hypochoristique. Je croyais que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais j'aime bien ce mot. Allez, viens. On a mérité une bonne pizza de chez Gino. Fichu cap. Ohé, maman? Je suis là. Dure journée pour les super-héros? Pour les super amis aussi. Je crois qu'il faut que je parle à Mina. Et moi, à Richard. Allô? Mina? Ouais, c'est moi. Ça va? Ben, bof, j'ai un truc à te dire, mais je vais faire vite parce que j'ai envie de pleurer. Alors voilà, j'ai tout compris, je sais ce que c'est ton secret. Je t'ai vu avec Solène dans la galerie marchande avec vos places de spectacle et tout. Vous êtes en train de devenir amies toutes les deux, c'est ça? Bon, ben, je comprends, hein, ça devait arriver un jour ou l'autre, notre amitié était trop exclusive et ça, c'est pas bon. Alors si tu veux, on n'a qu'à faire un break d'amitié. Si ça te va, dis-le. C'est fini là? Je peux en placer une? Oui? Bon, alors retrouve-moi au petit pont dans 10 minutes. Salut? Salut? Ouvre. Deux places pour le concert des Kerry Nations? C'était pour moi en fait? Il y a 3 semaines, tu m'as dit qu'on devrait fêter notre amitié plus souvent. C'était une bonne idée. Mais si tu préfères, je peux aller au concert avec Solène. Allez! Eh, je l'ai vu, Septic Avenger en fait. À la fin, il déroute les égouts pour qu'ils se répandent dans les rues de New York, c'est ça, hein? Coucou. Alors, je viens pour 3 trucs. D'abord pour te rendre ton costume. Et puis pour m'excuser d'avoir fouillé dans tes affaires. Je suis désolée. Et le troisième truc? Je te rends tes clés. J'imagine que tu n'as plus envie de me les laisser. Tu veux rire? Et si j'ai besoin d'une spectatrice avertie pendant mes bofs dans la salle de bain avec Gaëtan? T'as le temps de prendre un café? Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi tu as un costume de Septic Avenger dans ton armoire? C'est un secret.
Sidera avait envie de... Sidera se demandait... Sidera ne savait pas du tout quoi faire. Enzyme utilisée pour catalyser le gaz carbonique. En 11 lettres, ça commence par un C. Je vois pas. Puis là, je travaille en plus, ok? C'est bien la peine d'avoir fait des études si tu ne peux même pas m'aider au mot croisé. Je te rappelle que j'ai fait des études de lettres, maman, pas de chimie. Et à quoi elles te servent, tes études de lettres, À essayer d'écrire un livre de transcription? Science, fiction, maman. C'est pareil, pas d'arrogance avec moi. Dire que je t'avais trouvé une place en or au PTT de Mortebouze pour remplacer la mère Bijard qui faisait des crises de gouttes à répétition. Mais guichetière à Mortebouze n'était pas assez bien pour mademoiselle. Tu as fait la difficile. Prends ça, pourriture extraterrestre. C'est comme ça que tu écris ton livre? Si tu veux, là, je fais une pause entre 2 chapitres. Mais sinon, je suis à fond, j'avance bien. Tu parles. Au rythme où tu tapes sur ton fourbi, là, je serai à l'hospice avant de lire la moindre ligne. Je te signale que j'ai presque terminé le 3e chapitre. Eh bien, moi, je te parie qu'il ne sera toujours pas fini ce soir, paresseuse comme tu es. Ok, pari tenu, on va voir ce qu'on va voir. Sidera se retrouvait une fois de plus face à sa mère, l'infâme reine des ombres dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Tu te rends compte, ce soir, je vais à un concert de hip-hop toute seule. Enfin, je veux dire, sans que ma mère m'accompagne. Incroyable, comment t'as négocié ça? Je lui ai dit que je commençais à ressentir des pulsions d'autonomie et qu'il ne fallait surtout pas les contrarier, sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Ouah, et elle t'a cru? Non, mais elle a demandé conseil à son psy et il lui a dit la même chose, alors elle s'est inclinée. Hey, ça te tente de venir au concert alors? Je sais pas, je suis un peu crevée ce soir et puis il y a ma grand-mère et... Comme tu veux. En tout cas, Tristan y sera, je crois. Et c'est à quelle heure ton truc? Si. Qu'y a-t-il, Dr. Sanders? Idiotie technologie. Soyez forte, Barbara. Ross a été attaqué par un requin. Oh, mais c'est horrible, le pauvre. Rassurez-vous, il va s'en sortir. Je parle du requin. Ah, malheureusement, la bête n'en a plus pour longtemps. Quelle est gourde, cette Barbara! Justicière du cosmos, ce n'est pas un métier, déclara la reine des ombres. Je n'irai plus jamais sur Dead Goose. Ohé, salut la compagnie. Maman, je suppose que si je vais à un concert toute seule ce soir, ça ne te dérange pas? Désolée, j'ai trop de boulot là. Je ne peux pas t'emmener à ce... En fait, j'ai dit toute seule. Comment ça, toute seule? C'est-à-dire que... T'as 12 ans, quoi. C'est un peu jeune, non? L'année prochaine, peut-être, mais bon, là, non, quand même. Maman, permets-moi de te dire qu'il ne faut pas contrarier ce genre de pulsion d'autonomie sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Je prends le risque. Désolée, mais pour les concerts, t'es quand même encore un chouïa trop petite. Bah ça alors, quand il s'agit d'appeler la compagnie du téléphone parce que t'as oublié de payer la facture, là je suis pas trop petite. Et pour aller acheter de l'huile pimentée en urgence, je suis assez grande tout à coup. Ben oui, mais c'est pas la même chose quand même. Et alors, c'est pas bientôt fini tous, toi, je comprends rien à ce que raconte le Dr Sanders. Bon, écoute, pour une fois que je te dis non, alors c'est non. Et c'est comme ça. Voilà, maintenant file, j'ai du travail. Lou, dépêche-toi de manger avant que ça fige. J'ai pas faim, je vais me coucher. Il me reste que ça à faire de toute façon. Comme tu veux, mais tu le regretteras. Et toi, la scribouillarde, tu viens manger ou bien? Là, je suis super inspirée. Et comme je dois finir mon chapitre avant ce soir, ça serait bête de m'arrêter. J'y retourne, j'ai pas de temps à perdre. Manger des choux de Bruxelles, ce n'est jamais une perte de temps. Mina, t'es où? En bas de chez toi, alors tu viens? Allez, grouille-toi, je veux pas être en retard. T'as demandé à ta mère, elle est d'accord? Ben oui, elle est d'accord. J'arrive. Ça y est, on peut y aller. C'est un concert de quoi déjà? De hip-hop. Des gars qui slament sur des vieux textes remixés. Un truc féroce. Hé, Richard! Salut, ça te dirait d'aller... Chers téléspectateurs, il est temps de voter pour savoir que le Pierre-Rodolphe ou d'Alban Mathieu va quitter l'auberge. Il y a un concert à la fusée, un truc de slam. Il paraît que c'est sympa. Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller tous les deux, tu vois. C'est que j'ai pas fini mon chapitre. Et je ne peux pas laisser Lou et ma mère comme ça, sans prévenir.
Elle dort, non? Allez, quoi, viens. Bon, ok. Et Rodolphe, j'ai une surprise pour toi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme celui-là qui conquit la toison. Et puis retourner plein d'usage et raison. Vivre entre ses parents, le reste de son âge. Le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? En quelle saison reverrai-je le clou de ma pauvre maison qui est une province? Beaucoup d'avantages. La mets sur Joachim du Bellay, audacieux, hein? Ça te plaît? Non! Ah bon? Tu n'aimes pas? Mais c'est pas ça! Regarde qui est là! Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Maman? Mais et toi alors? Je croyais que tu avais un chapitre de sidéra terminé. Mais... Ah non, tu ne vas pas me la faire à l'envers. C'est moi ta mère, c'est moi qui pose les questions. Viens pas de mec, allez viens, mange. Je n'en reviens pas que tu m'aies fait une chose pareille. Ok, j'ai eu tort. Mais enfin, je suis une grande fille, y a rien à craindre. Une grande fille? Ça ne ment pas, sa mère. Je suis bien d'accord. Alors, on promet de travailler et à la place, on fait la riboule dingue? Écoute, primo, j'avais presque fini mon chapitre. Et secondo, y a pas de secondo. Et voilà, j'avais bien un doute. Mais maintenant, j'en suis sûre. De quoi? Vous finirez dans le caniveau, toi et le livre de transcription que tu ne finiras jamais. Si c'est vraiment ce que tu penses de moi, maman, tu peux faire tes bagages. Je n'ai plus rien à te dire. Ça tombe bien, moi non plus. Je m'en vais. Il n'y a plus de train ce soir. Le prochain est à 10h11 demain. Sidéra se retrouvait une fois de plus face à sa mère dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Mamie n'est plus là? Elle était déjà partie quand je me suis levée. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Une vieille dame pas aimable? Très bien. D'accord. C'était qui? Le patron des éditions Stardust. Mamie l'a obligé à lire les premières pages de mon bouquin en le menaçant physiquement, apparemment. Et alors? Il a trouvé ça super et il veut me rencontrer. Oh là là, mais c'est génial! C'est n'importe quoi, mais c'est du mamie, quoi. Oui, c'est dingue qu'elle ait fait ça. C'est tellement... Il faut que je lui dise que... Ouais, ben tu bafouilleras plus tard. Son train part dans 20 minutes. Fonce à la gare, lui dire merci. Donc, en 5 lettres, un grand poisson vivant dans les mers froides. Alors... Morue. Non, mais dites donc, restez poli. Je voulais dire que la réponse est morue. Quoi, je me mêle? J'ai horreur qu'on m'aide. Ah, maman, je voulais te dire... C'est ma fille. Elle n'arrive pas à aligner 2 mots cohérents. Et figurez-vous qu'elle veut écrire un livre. L'éditeur a adoré mes premiers chapitres. Il veut me rencontrer. Ça ne m'étonne pas. Il avait l'air assez idiot pour aimer la transcription. Vous voulez dire la science-fiction, sans doute? Vous, ça suffit. Non mais, quelle insolence. C'est grâce à toi. Alors je voulais te dire... Enfin, je suis ici pour... Tu vois quoi? Tiens, c'est bizarre. On dirait que le quai bouge tout seul. Si je peux me permettre, c'est le train qui démarre. Non, c'est pas vrai. Faut que je descende.
c'est trop tard, ma petite dame. Le prochain arrêt, Trouille-Mouise. Billet, s'il vous plaît. Mais... Bravo! Voilà où ça mène tes remerciements mièvreux. La trentaine, cheveux châtains avec un jean et un pull rouge. Les yeux je sais pas trop en fait. Ah bon? Non, j'ai déjà appelé les urgences, elle y est pas non plus. Tant pis, merci. Maman! Mais t'étais où, bon sang? Dans une galaxie très, très, très lointaine. T'aurais pu me prévenir quand même, hein. J'ai appelé partout. Il n'y a pas de réseau à Trouille-Mouise, figure-toi. Peut-être, mais moi j'étais drôlement inquiète, Ah, mais tu sais, je suis une grande fille. Il n'y a rien à craindre. Ok, maman 1, loup 0. Viens, ma louloute. C'est quoi ce journal? La revue des spectacles, c'est tout ce qu'ils vendent à la gare de Trouille-Mouise. J'en ai profité pour repérer quelques concerts sympas. Si tu as envie d'y aller. Toute seule? Ah non, uniquement avec Tristan. La Reine des Ombres était repartie vers Dead Blues. La justicière du cosmos se dit soudain qu'aucune mère n'était parfaite et que la sienne, malgré sa mauvaise haleine, n'était pas aussi cruelle qu'elle en avait l'air. D'aller me promener au parc. Je te raconte pas la journée de dingue que je viens de passer. Mais t'es restée à la maison à jouer avec le chat? Bah oui, c'est bien ce que je dis. Oh, tiens, c'est nouveau ça. Achetez une pizza, la deuxième vous est offerte et vous avez droit à une boisson gratuite au choix? C'est tentant. T'as pensé à Gino? Ça lui fait de la concurrence, je me demande ce qu'il en pense. Voglio ucciderlo, porca miseria! Je ne comprends pas l'italien, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit super ravi. Si, je suis furioso. C'est de la concurrence déloyale! Oh, calme-toi Gino, c'est qu'une camionnette, tu vois? Une toute petite camionnette. Non! C'est une provocazione, un'attaque sournoise, une invasion inadmissible. En Italie, ça déclencherait une vendetta. Je vais perdre toute ma clientèle, faire faillite et être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, enfin. Tes pizzas sont les meilleures de la ville. Personne n'a envie d'aller en acheter ailleurs. Et surtout pas nous. Ah, si? Veramente? Vous n'irez pas chez Italia Presto? Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Le frigo est cassé? Non. Rangé. En haut, les aliments périmés et en bas, ce qui est encore bon à manger. Quel plat succulent peut-on préparer avec de la moutarde et des bananes? À part des bananes à la moutarde, je vois pas. Burk. J'allais le dire. Alors la question reste entière. Qu'est-ce qu'on mange? Salut, vous avez faim? J'ai acheté des pizzas. Tu ne peux pas mieux tomber. Italia Presto? Désolée, on peut pas manger ça. Bah pourquoi? Elles sont encore chaudes, je viens de les acheter. C'est pas la question, ce serait de la trahison. On l'a promis à Gino. Mais enfin, on est en démocratie. Vous avez le droit de manger les pizzas que vous voulez. Ce n'est pas une histoire de droit, c'est une histoire d'amitié. Et puis tu ne sais pas ce que Gino fait à ses ennemis.
Non. Moi non plus, mais j'ai pas envie d'essayer. On préfère encore manger des bananes à la moutarde. On a promis, tu comprends? Bon, tant pis. Je vais manger ces 2 délicieuses pizzas tout seul. Je vais me régaler. Elles sentent vraiment bon, vous ne trouvez pas? Alors? Alors, si Gino apprend qu'on a mangé ça, on est bonne pour la vendetta. T'en fais pas. J'irai jeter les cartons demain matin en partant à l'école. T'es sûre? Mais oui. Y a pas une chance sur 1000 que Gino sorte ses poubelles en même temps que moi. Ciao, Bella. Tiens, Gino. Alors comme ça, tu sors tes poubelles pile en même temps que moi, c'est drôle. Hey, écoute, celle-là est pleine. Il faut aller ailleurs, quoi. Ma... no, je vais tasser. Ah, porca miseria! Italia presto! Ah! Je suis vraiment extrêmement déçu. Attends, Gino, je vais tout expliquer. Écoute. J'en ai mangé qu'une seule part et j'ai même pas trouvé ça bon. Et maman, pareil. Quoi? Mia pupa, elle en a mangé aussi. Vous allez apprendre ce qu'on fait aux traîtres dans mon pays, Vendetta. Tu crois qu'il va nous pardonner? Il avait l'air vraiment fâché. Je lui ai acheté 12 roses rouges. Je suis sûre qu'il va apprécier ce geste. Vous auriez dû acheter des chrysanthèmes pour les mettre sur la tombe de notre amitié. Ah, bon. Ok, t'es très fâché, mais si on essayait de discuter tranquillement de tout ça? Non, je ne discute qu'avec mes amis. Bon, on peut dîner, s'il te plaît? Non, ce soir, tout est réservé. Mais je suis sûr que vous trouverez des délicieuses pizzas ailleurs, non? Chez Italia Presto, par exemple. C'était pas très sympa, ça. Pas très sympa? C'est carrément mufle, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais quoi? On va faire exactement ce que Gino nous a conseillé. Lui acheter des chrysanthèmes? Oh non, on va aller dîner chez Italia Presto. Alors, qu'est-ce qui te tente? Je sais pas, maman. Je me demande si c'est bien qu'on vienne dîner ici. Si Gino la prend... Oublie Gino, choisis plutôt une pizza. 4 saisons, margarita, calzone. C'est que j'en ai un peu assez des pizzas. Allora, laissez faire Massimo. Je vais vous régaler avec la spécialité de la casa. Ok. Vous fermez déjà, Gino? Si. Ce soir, je n'ai pas la tête à faire des pizzas. C'est à cause d'Italia Presto? Si, porca miseria. Ce pizzaiolo maledetto, il a ruiné une amitié que je pensais éternelle, belle comme les plafonds de la chapelle Sixtine. Pardon? Je disais que cette concurrence, c'est dur. Ah, ça c'est sûr. Italia Presto vous vole tous vos clients. D'ailleurs, Lou et sa mère, ils dînent en ce moment, je viens de les apercevoir. Quoi? Votre spécialité della casa était un vrai délice. Oh oui, alors. Honnêtement, Massimo, c'est le meilleur ossobuco que je n'ai jamais mangé. Cette fois, c'est la guerre. Et voilà. C'est superbe. Salut, Tino. Hé, arrête. Au petit B de la question 3, j'ai trouvé 41. Et toi? Lou, tu m'écoutes? Au petit B de la question 3, qu'est-ce que t'as répondu? De quelle question tu parles déjà? Ok, c'est quoi ton souci? Non, mais c'est cette guéguerre avec Gino, j'en peux plus, ça me prend la tête. Bah, t'as qu'à essayer d'arranger les choses. Je veux bien, mais comment?
Docteur, il paraît qu'un terrible virus s'est répandu dans votre établissement. Il ferait perdre la mémoire. Effectivement, et il est très virulent. Comment vous appelez-vous déjà? Je ne sais pas. Et vous, qui êtes-vous? Hein? Pourquoi êtes-vous entré dans mon bureau? Je ne sais plus. Coucou. Au lieu de déprimer devant la télé, que dirais-tu de commander une pizza loup? Nouveauté chez Italia Presto. La pizza loup. Une pizza loup, mais... Oui, Massimo l'a créée en ton honneur. Allez, habille-toi, on va voir à quoi elle ressemble. Franchement, j'ai pas très faim. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, Gino me manque. Pas toi? Salut. Si, Gino me manque un peu. Beaucoup même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être lui dire qu'il nous manque, tout simplement, non? Tu l'auras voulu, Fontaine. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai... T'es un peu perdu, on dirait. Comme moi. Tu sais quoi? Quand on est perdu, le mieux, c'est de regarder autour de soi pour voir si on a un ami. Là, à côté de moi, j'ai un ami. Et je voudrais pas le perdre. Parce qu'il me manque. Ciao. Gino n'a pas fait ça. Maman, la camionnette de Massimo a disparu. J'en sais rien si c'est un coup de Gino, moi. Ok. Au revoir. Hé, ciao, mie poupée. Qu'est-ce qui se passe avec Massimo? Il déménage. Il va s'installer ailleurs? Si, on a passé la soirée ensemble. Il est sympathico. On a décidé de ne plus se faire concurrence. Il va s'installer dans un autre quartier. C'est plus facile pour lui de se déplacer. Son ossobuco me manquera. C'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Jusqu'à ce soir, mia pupa. Vous êtes mes invités. J'espère qu'on va rester amis longtemps, Gino. J'ai encore besoin de pas mal d'entraînement. Moi aussi, qui l'espère de tout mon corps. Ah.
Ding dong. Tiens, tiens. Oh, qui est là? C'est moi. Oh, C'est la voisine. ah ben ça alors, c'est fou ce qu'on se ressemble. Incroyable. On fait quoi alors? On se coiffe? Ou alors on essaye des vêtements? Oh, tu veux pas qu'on aille à la piscine plutôt? D'accord, de toute façon, cette brosse à cheveux est bien trop grande. On est bien là, hein? Ouais, ça manque peut-être un peu d'eau, non? Voilà mon mari sur son cheval. Youhou! Oh, il est habillé en prince charmant. Bah ouais, le pauvre, il a pas d'autre habit. En plus, mes cheveux sont en plastoc. Bon alors, on fait quoi? On se coiffe ou on essaye des vêtements? Faut se rendre à l'évidence. On a passé l'âge. Ouais, toute la magie a disparu. C'est bizarre. Avant, on y jouait pendant des heures. On inventait des super histoires comme dans les films. Ouais, bah ça doit vouloir dire qu'on a grandi. Maintenant, les films, on va les voir au cinéma. Ça te dit d'y aller d'ailleurs? Je peux pas. J'ai pas de sous. Ouais, et tes petits boulots pour faire un peu d'argent de poche a rien donné? Tu parles. Bref, pas de sous, pas de cinéma. Et moi, j'ai pas assez pour 2 places. Mais j'ai pile ce qu'il faut pour 2 grands banana split. Où est-ce que j'ai pu le mettre ça? Ah, mais c'est où ça? Ah, ça m'énerve. Mais non, c'est pas ça. Non, j'y crois pas. T'as encore acheté des vieux trucs tout moches. Perdu. Figure-toi que je vais vendre des vieux trucs tout moches. Il y a un vide-grenier pas loin du parc. Ça nous fera de la place. Youhou! Et des sous. Tu pourrais en profiter pour vendre tes vieux jouets, toi aussi. Franchement, Mina, des fois, t'as des idées de génie. Ah, je sais pas. Mais puisque tu le dis, je te crois. Table en formica garantie d'époque. Mais de quelle époque? À peu près Louis XIV. Elles sont bonnes les prochaines. Ah oui, mais des tables, il y en avait. Des arnaqueurs aussi. Monsieur, il connaît ça. Bon, ben moi j'y vais. À plus les filles. Tu vas où? Ben, faire un petit tour quoi. Bon, écoute, comme vendeuse, je suis carrément nulle. Et 2, je te jure que cette année, je ne vais pas craquer. Pas question, tu restes avec nous. Mais qu'est-ce qui te prend? Elle a le droit d'aller se balader, non? Tu la connais pas. Elle va encore ramener des milliards de cochonneries qui servent à rien. Elle a juré de ne pas craquer. Laisse-lui une chance. Ici, il y a des vendeurs qui réussiraient à vendre du lait à une vache. Maman se fait avoir à chaque fois. Elle perd tous ses moyens. Figure-toi que l'année dernière, elle s'est fait fourguer un lot de 5 plats à tagine. Et alors? Elle ne sait pas cuisiner. Non, maman, je ne suis pas d'accord. Non, elle va encore me rapporter soi-disant l'affaire du siècle. Allons de salopette sans bretelles. Non, je découpé gonflé, pratique et pas cher. 3 € les rollers, c'est l'affaire du siècle. Mais c'est 2 pieds gauche, non? C'est vrai, mais c'est le quart du prix. Et puis si un jour vous tombez sur 2 pieds droits, ça vous fera 2 paires moitié prix. Ah ouais, waouh! C'est tentant comme affaire du siècle. Mais en fait, non. Je cherche une statue de zèbre. Marché conclu. Merci beaucoup. Bonjour. Combien le nounours? Bah, j'en sais rien. Lou, tu le vends combien, ton vieil ours pourri? Ah, monsieur à l'œil. C'est sûr, il a vécu, mon Teddy. Mais il est garanti en véritable poil de peluche. Et il a presque tous ses yeux. Vraiment? Voyez vous-même, j'ajouterais qu'il s'agit de l'ours Ruby de la marque Roudoudou en mohair vieilli et polyfibre, avec membres articulés et rembourrage en capoc. C'est une pièce rarissime. N'hésitez pas, il est fait pour vous, tout comme son prix, 5 €. Ah, c'est pas donné tout de même, hein? Bon, vous avez une bonne tête avec vos lunettes, je vous le fais à 3. Ok, ça marche. T'es championne, toi, comme vendeuse. Ben,
Heureusement, parce que toi, t'as l'air aussi nul en affaires que maman. Achetez mes tapis, motif garanti indélébile. Ça se lave à combien? Si vous voulez conserver les motifs, faut pas les laver. 2 € la casserole, 5 € les 10. Waouh! 75% de réduction, c'est l'affaire du siècle. Je vous le fais pas dire, ma petite dame. Mieux que les soldes. C'est normal, ces petits trous? La petite dame est observatrice. Sûr que c'est normal, c'est un nouveau concept. La passoire casserole. Ouah, trop fort. C'est carrément high-tech. Il me la faut. Ma louloute, j'arrive du vide-grenier. J'ai déniché un ustensile de cuisine révolutionnaire. Encore? Tada! Pas une, pas deux. Non, 10 passoires casseroles. C'est pas génial? Bof, t'as qu'à les ranger avec l'épluche banane électronique et le pic à glace à manivelle. Ils sont où? Poubelle. Bon, alors, elle prend le loup ou bien? Je vais réfléchir un peu avec ma tête. Et je reviens vous voir, promis. 3 articles pour le prix de 2, ça aurait été bête de s'en priver. Tenez. Merci beaucoup. Je te connaissais pas ce talent, on dirait la vendeuse du téléachat. T'as vu? Ça marche à fond. Si ça continue, tu vas carrément pouvoir te payer un abonnement au ciné. C'est de la véritable porcelaine en plastique de Limoges. Admirez la qualité des finitions. Du vrai made in China vintage, comme on n'en fait plus. Allez, belles chaussures pas chères, là. Des savates, des pantoufles, des escarpins, des sandales, des rangers. Allez, allez. Hein? Oh, des Rangers? Modèle BM 65. Tige haute, cuir gainé avec soufflet bovin hydrofuge et rivet acier? Mademoiselle est connaisseuse. Les têtes de mort sont de moi. Ah, superbe! À l'origine, elles appartenaient à Chet Ballett, le batteur des Tâches à l'époque de Rock on the Paddock. Il les a jamais enlevées pendant toute leur tournée. Magnifique! Rien que pour vous, je baisse le prix de 50%. Yeah, ma louloute! J'ai déniché une paire de Rangers cultissime, l'affaire du siècle. Ah ouais? La classe? Y a plus qu'à les ranger. Et... finalement, non. Merci. Dommage, elles vous iraient comme un gant, ces chaussures. Vous êtes bien sûr qu'ils sont aux normes de sécurité, vos hochets. Ah bah ça oui, je les ai fait tomber des milliards de fois et ils se sont jamais cassés. Et maintenant, ils sont à vous. Merci. Quel succès! Plus que ta poupée à vendre et on peut filer au cinoche. Elle est blonde, en plastique, mesure 28 cm et pour 5 €, elle est à vous. On n'hésite pas, mesdames et messieurs. Hé, dis donc, elle est chouette cette poupée mannequin. C'est laquelle? Princesse Myosotis, Tahiti Paradise ou Pays des Fées? J'en sais rien, c'est ma poupée quoi. Elle fait quoi? Elle a les cheveux qui poussent, la peau qui bronze au soleil ou des tatouages qui apparaissent dans l'eau? Non, rien de tout ça. Mais si tu la prends, je t'offre son maillot de bain et sa piscine. Bof, non merci, j'en veux pas. Elle est un peu nulle en fait. Nulle? Ma poupée mannequin? Tu l'as bien regardée? Je vais te dire tout ce qu'elle fait, ma super poupée. Déjà, elle peut être tout ce que tu veux. Un jour, c'est une fée des nuages, le lendemain, c'est une sorcière des marais. Et puis, il peut lui arriver toutes les histoires. Ma poupée, elle est magique. Quand t'es triste, elle est toujours là pour te réconforter. La nuit, si t'as peur, tu glisses tes doigts dans ses cheveux et alors tu t'endors en souriant. Ma poupée, c'est comme un rêve. Et chaque fois que tu la serres contre ton cœur, tu promets de ne jamais t'en séparer. Jamais. Tu me l'achètes, papa, dis. Désolée, elle n'est plus à vendre. Oh, mais c'est pas possible. La véritable maquette du navire de Rackham le Roux. Profitez de l'occasion, vous cherchez un ami fidèle, achetez le labrador empaillé de ma grand-mère. C'est bien les Tout à fait, si vous le recevez avec une big den. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Tu l'as presque fait pleurer, cette pauvre gamine. C'est vrai. Je suis désolée, mais elle s'est moquée de ma poupée. Lou, arrête, ce n'est qu'une poupée. Non, ce n'est pas qu'une poupée. Mademoiselle, il n'y avait pas eu une poupée mannequin tout à l'heure? Elle n'est plus à vendre. Allez, viens, on en trouvera une autre. Oh non, je voulais vraiment celle-là. Enfin, Joséphine, ce n'est qu'une poupée. Non, c'était pas qu'une poupée, maman. Celle-là, elle était magique. Attendez. Tu parles de cette poupée-là? Alors, tiens. Je suis contente.
Combien? Oh, elle n'a pas de prix, je lui en fais cadeau. Vous en êtes sûre? Certaine. Eh bien, merci. Merci. Ça va? Bof. Il va me falloir au moins 2 ou 3 banana splits pour surmonter ça. Alors les filles, les affaires marchent? On a tout vendu. Et toi, tu nous as rapporté l'affaire du siècle? Eh non! Tu me prends pour qui? Bravo, maman. Allez, on remballe. Tu sais, maman, quand je repense à ma poupée, je suis contente et en même temps, j'ai un peu envie de pleurer quand même. Bah, c'est rien, t'as juste la baby nostalgie. C'est quoi? C'est un sentiment qu'on a quand on grandit. C'est pas si facile. Ça te l'a fait à toi aussi? Bien sûr, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, je suis une adulte, quoi. Le voilà! Qui, quoi? Voilà, j'arrive! Dame, on met ça où? Là, près du canapé. Extra! Là, voilà! Oh, merci! Pas de service. C'est le top des knock-out! L'affaire du siècle! Il y en avait un comme ça à la fête foraine de Mortebouze. J'y ai passé des heures! Regarde comme c'est génial! Oula, j'ai perdu la main. Va falloir que je m'entraîne. Alors, ça te plaît, ma chérie? Oh là là, alors ces vacances à Super Cheval, ça devient super compliqué. Déjà en apprenant que Richard avait une fiancée, une fille du pays, Ludmilla, genre sportive énervante. Maman a eu le cœur brisé et s'est foulé la cheville. Alors heureusement que Richard, il a dit à Ludmilla qu'il l'aimait pas en fait. Mais elle l'a mal pris et pour se rapprocher de lui, elle a monté tout un plan pour raviver une vieille rivalité sportive entre l'équipe de curling de Super Cheval, dont elle faisait partie avec Richard avant, et celle de la station d'à côté, où Tristan est en vacances, qui s'appelle Val des Nazes, dirigée par un certain Jean-Pierre, ennemi juré de Richard. Vous suivez ou pas? Bon, enfin heureusement Richard a découvert que Ludmilla avait tout manigancé et il a tout annulé pour pouvoir rester au chalet et s'occuper de la cheville et du cœur brisé de ma pauvre maman. Oui, j'espère que l'air de la montagne sera aussi propice à mon histoire d'amour à moi, hein. J'ai rendez-vous cet après-midi en haut des pistes pour pique-niquer avec Tristan et accessoirement peut-être enfin arriver à lui déclarer ma flamme. Et voilà, le pique-nique saveur. J'ai apporté 23 spécialités locales, dont 12 variations de la croziflette, au lardon, aux chanterelles, à la moutarde et au... Waouh! Tu fais un truc? Peut-être bien, qui sait. Mais bon, chaque chose en son temps. D'abord, à table. Hey, tu marches sans tes béquilles? Oui, ma cheville va mieux. Alors, le docteur m'a donné l'autorisation de poser le pied. Pour fêter ça, j'ai préparé le repas. Ah, oh. Rien que pour nous deux, tes parents sont sortis. Et c'est toi qui as cuisiné? Oui. Je t'ai fait une croziflette. Tu vas m'en dire des nouvelles. C'est génial! C'était délicieux. Il reste de la croziflette aux myrtilles, si tu veux. Ça va aller. Je peux plus rien avaler, là. Et en plus, il faut que j'y aille. Mes potes m'attendent pour surfer. Ah, mais attends, je voulais te dire quelque chose. Ah oui, quoi? En fait, ça fait longtemps que... Ouh là là! Les pistes ferment dans 2 heures. Désolé, mais je file. Mais... Ça alors, t'exagères? On peut pas parler 5 minutes, c'est ça? Hé! Mon surf! Oups, désolé. Ça glisse bien ces machins-là.
Ah! Oh non, il est fendu! Bravo! Ben, sois positif. Si tu le fends jusqu'au bout, ça te fera une paire de skis. Tu te crois drôle? Oh, allez, quoi, c'est pas si grave. On a qu'à retourner sur le rocher au soleil, on pourra papoter. Au soleil, avec ce qui arrive, ça m'étonnerait. Ça annonce quoi, ces nuages? Rien de bon. Waouh, c'est vraiment délicieux. Richard, j'ai quelque chose à te dire. Ce n'est pas toi qui as cuisiné, c'est ça? Oui, j'ai décongelé une vieille croziflette de ta mère. Oh, je le savais. Ok, mais c'est pas ça. En fait, je voulais te dire que... ça va, ma chérie? Perdu dans le blizzard avec Tristan? Mais de quoi tu parles? Vous êtes où? Louloute? Ça a coupé. Où est-elle? À la pointe du... Quoi? Et c'est tout ce que j'ai entendu avant que ça coupe. Ah, j'ai plus de réception. Laisse tomber! Faut qu'on trouve un abri, et vite! Bon, je file au PC de secours. Pas sans moi. Je viens avec toi. Pas question. Ta cheville est encore fragile. Tu restes là. Mais... Là-bas! Regarde! Un problème? J'ai 2 jeunes portés disparus dans le blizzard. Faut y aller. Ça doit être une sorte de refuge pour les bergers. Ben, c'est mignon. En plus, c'est romantique. Tu parles. T'as vu les lits? Bonjour la misère. Et tu crois qu'on va devoir rester ici longtemps? Un blizzard, ça peut durer plusieurs jours. Et comme on capte plus rien avec nos téléphones portables... Ah, bah dis donc, tu parles d'une tuile. D'après la mère de loup, ils sont près d'une pointe. Je me charge de la pointe du Grand Mouraz. René, tu pars à la pointe des Trouillettes. Robert, tu montes avec moi? Non, c'est moi qui t'accompagne. Attendez! Je viens avec vous. Désolé, Richard, mais je ne peux pas rester tranquillement au coin du feu pendant que ma fille se transforme en glaçon. Oh, ok, en route. Pardon. Ils ont des gènes de phoque, les bergers du coin. Ils doivent faire -10. Tu m'étonnes, ça pèle. Cela dit, il y a une solution si on se pelotonnait tous les deux dans les couvertures, bien serrées. Il y a rien de mieux pour se réchauffer. J'ai vu ça dans une émission. C'est mieux que... Enfin, c'est mieux, quoi. Pas la peine. Eh? J'ai trouvé de quoi faire du feu. Mais il y en avait qu'une. Désolé, c'est pas de chance. Maintenant, il n'y a plus qu'à se pelotonner dans les couvertures. C'est loin la pointe du Grand Mouraz? Normalement, non. Mais là, on ne va pas vite. Évidemment, on a une surcharge. Quelqu'un est trop. Je suis tout à fait d'accord. Lubuniazu triplage d'Ifroas. Balak Jarklava Kulvik. Ohé! Ohé! On a passé la pointe des Trouillettes au peine fin. Personne! C'est pas vrai, ma louloute. Mais puisque je te dis que c'est le froid qui m'a fait éternuer. Ouais, tu parles. Mais enfin, quel intérêt j'aurais à la souffler exprès, ton allumette? C'est vrai, je vois pas. Ah, bah enfin. Ok, excuse-moi. Tu sais quoi? Je crois que j'ai une idée pour nous réchauffer et faire passer le temps. C'est pelotonner tous les deux? Non, un petit concours à Super Dario. Tristan! Lou! Tristan, répondez! Personne. On ne peut pas fouiller toute la montagne. Et la nuit va bientôt tomber. Je
suis vraiment désolé, on va devoir arrêter. Lou! Lou! Ohé! Ya! Combo flash kick et anti-saut. Accroche-toi pour battre ça. Oh! Quoi? T'as perdu? Non, j'ai plus de batterie et j'ai même pas eu le temps de sauvegarder. Oh non, ben zut alors. Mais tu sais quoi? On n'a qu'à discuter un peu, ça nous fera oublier le froid et puis c'est l'occasion de se dire un tas de choses. Par exemple, moi je voulais te dire que... Lou! Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Oui, il faut qu'on abandonne les recherches. Mais c'est génial, ça capte de nouveau. Alors, on va pouvoir appeler Lou? Ouais. Lou? Ça va? Nous aussi, ça vient de revenir. C'est où? La pointe du Cro-Blanc? C'est le pic du Cro-Blanc. Non, c'est pas pareil. Bon, bougez pas, on arrive. Ouf, ça y est, on est sauvés. Youhou! Fini la galère. Oui, enfin en fait je me disais que toutes ces heures passées ensemble, le pique-nique, le blizzard, le refuge, c'était... Oh, horrible, tu m'étonnes. Un vrai cauchemar. Alors là c'est pas du tout ce que je me disais. Ben, excuse-moi, je pensais pas à... Je voulais pas te faire de la peine. Et si tu venais à côté de moi, je commence à avoir sérieusement froid. Allez, quoi. Alors, c'est quoi ce fameux truc que tu voulais me dire? Eh ben, je... Bonjour. Tristan? Je suis Jean-Pierre du poste de secours de Val-des-Nazes. C'est ton oncle qui nous a prévenus de ta disparition. Jean-Pierre? Ludmilla! Tiens, salut Jean-Pierre, ça va? Alors te voilà, toi, tu es revenu. Le loser de la brosse, la mauviette du ballet, le minable du curling. Je me moque de ce que tu penses. Je ne veux plus jouer. Ça ne m'intéresse plus. Ah oui? T'as peur de perdre les pédales en plein match, hein? Comme la dernière fois? Je n'ai pas perdu les pédales. J'ai fait exprès de perdre. Nuance. Les mauvais perdants disent toujours ça, pour ne pas perdre la face. Mais avec moi, ça ne prend pas. Calme-toi, Richard. Allons, Jean-Pierre, si Richard ne veut plus jouer, c'est son choix. La coupe intervallée restera chez vous jusqu'à la fin des temps, et puis voilà. Pense à ce pauvre Richard qui doit vivre en sachant qu'il a humilié Super Chevel, tous ses habitants, sa famille, accablés par la honte à cause de lui. S'il ne veut pas les venger, c'est son droit. Non. Il a le bien. Allez, on reprend l'entraînement immédiatement. Rendez-vous à la patinoire. Ouais! On va les tondre, ces camouflages de Val-des-Nazes! Ah! Richard! Attends! Ah! Maman, ça va? Ah, ma cheville. Eh oh, Lou! À plus, hein? C'était chouette comme journée, non? Oui, vraiment très chouette.